Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 22 mars. J'arrive de l'épicerie près de chez moi, mon épicerie du coin. Je vais aller à pied. Et là, je retourne à pied aussi parce que je veux éviter de prendre les transports en commun. En fait, je voulais tomber vraiment genre en isolation pendant 10 jours parce que... Ah oui, je vous ai pas dit ça, j'ai pas annoncé publiquement. Mais je m'en retourne aux îles de la Madeleine, donc dans 10 jours. Puis, c'est ça. Oh, c'est pesant. C'est lourd avec ma sacoche et mon sac de ce côté-là. Mais oui, donc je m'en retourne chez mes parents pour aller m'isoler au loin là-bas, puisque les cours vont maintenant être en ligne à mon école. Puis qu'il y a en fait un arrêt total des vols pendant un mois, donc tout le mois d'avril. Il n'y aura pas de possibilité de vol pour aller aux îles de la Madeleine. Donc, j'ai pris comme la dernière date où est-ce que je pouvais m'y rendre. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie, bref, les 10 derniers jours que je suis à Montréal, de me mettre le plus possible en isolation. Parce que là-bas, je vais être contrainte de faire une quarantaine. C'est rendu même les gens qui voyagent interrégion. Fait que je vais faire une quarantaine de 2 semaines. Puis ma soeur est en train de faire sa quarantaine parce qu'elle revient de dans le sud. Puis elle, ça finit 2 jours après que moi j'arrive. Fait qu'on va être chacun notre tour en quarantaine. Mais après, c'est ça. Fait que j'essaie de limiter mes contacts le plus possible pour être sûre de ne pas attraper le virus puis de l'amener là-bas. Parce qu'eux, ils n'ont pas de cas encore. Mais bref, je vous en parlerai plus en détail. Là. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai vraiment mal au bras pour vrai. Ouf, je vous parle à la maison. Ok, fait que là, je vais vous montrer ma deuxième épicerie de l'apocalypse fin du monde. La face tellement rouge, il faisait froid quand même dehors. Mais bon, ça m'a fait une petite marche de santé. Fait que j'ai racheté encore une fois des framboises. J'avais plus de fruits, plus de légumes. Je voulais des légumes comme déjà coupés. Parce que sinon, ça se peut que genre je les mange pas toutes, mettons. Il n'y en avait pas. Il y avait juste des trop gros pots. J'ai racheté du café comme ça, cold brew de Starbucks. Parce que celui-là, c'est du café glacé, c'est pas du cold brew. Fait que ça coûte pas pareil. En plus, j'ai pris le torréfaction blonde. J'aurais dû prendre le plus fort. Parce que là, quand je mets mon creamer, ça goûte juste le creamer. Puis en plus, ça fait des motons. Genre, je le brasse full. Puis je sais que c'est pas ça qui est plus bon. Là. Je viens juste de l'acheter. Puis il était bon avec ça. Donc en tout cas, j'ai racheté un comme ça. J'en ai pas pris d'autres parce que c'était pesant. Pour essayer. J'ai pris une barre de chocolat comme ça. Milka ou Oreo. Comme petit dessert. J'ai pris d'autres fruits par contre. Il y avait des fruits déjà faits. Ça va être une collation tantôt. Des melons, puis des fraises. Ensuite, c'est ça, je me suis beaucoup pris des repas congelés déjà faits parce que ça va être ça qui va être le plus pratique pour mes repas avant que je m'en aille. Et que je vais être à la maison tout le temps. Puis tu sais, je vais pouvoir cuisiner un petit peu. Mettons, tantôt, je me suis fait du craft dinner. C'est pas vraiment cuisiner, mais tu sais, je peux faire des pâtes. Mais sinon, tu sais, si je veux quelque chose de rapide, j'ai pris encore le pâté mexicain. Patates douces 2 fois, puis une fois le pâté chinois de Commensal, qui est une marque de plats préparés végé. Je vais mettre ça dans le congélo. Finalement, j'ai aimé tout ce que j'avais acheté la semaine passée. J'ai aimé les croquettes, c'était très bon. Puis les repas, ben, tu sais, je les avais déjà goûtés. Il y a juste un des repas de la cuisine de Jean-Philippe, le tofu sauce au cachou. Il était avec de passer date, puis il était vraiment dégueulasse. Fait que je l'ai pas mangé, je l'ai jeté, j'ai goûté, puis c'était vraiment pas bon. Ça goûtait pas ce que c'est censé goûter, fait que je l'ai jeté. J'ai pris un paquet de croissants, comme ça, pour les déjeuners. Un paquet, un pain. J'avais plus de pain pour me faire des déjeuners, ou bien sinon une sandwich aux tomates. Je me suis pris une autre tomate parce que j'ai mangé des sandwichs aux tomates, j'ai mangé toast à l'avocat. Je n'ai pas besoin de tout vous répéter ce que j'ai pris la semaine passée. Puis j'ai pris aussi de Commensal, c'est nouveau, ça, c'est des pâtes tortellini sauce rosée. Fait que ça va au frigo. Pâte farcie au romano, ricotta et tofu, nappée d'une savoureuse sauce rosée. Fait que j'ai vraiment de goûter à ça. C'était en spécial. Tous les trucs de Commensal, c'est en spécial. J'ai pas pu prendre les affaires de la cuisine de Jean-Philippe parce que la cuisine de Jean-Philippe, c'est au IGA. Puis j'ai pris 3 paquets de ficello, un mozzarella, un marbré, un cheddar.
c'est ça pour mon épicerie. Je me demandais de leur montrer qu'est-ce que je faisais durant mon isolement. J'appellerais ça ma quarantaine parce que pour l'instant, je suis pas en quarantaine, mais quand je vais être aux îles, ça va être une vraie quarantaine. Donc, je vais pas à l'épicerie, rien à la pharmacie. Mais je fais de la peinture à numéro. Fait que je m'étais commandé ça sur le site de Dessert. Dessert. Tu sais, comme Omar Dessert, maintenant, ça s'appelle juste Dessert. Avec... ça, c'est le pinceau qui venait avec, mais j'avais commandé aussi ce pinceau-là, vraiment un grand pinceau d'artiste. Ça, je me disais que lui, ça allait être de la merde, puis effectivement. Mais lui, il est comme un peu plus gros, fait que des fois, c'est comme dur. Mais bon, si on regarde de loin, c'est cute pareil. Là, ça se peut que je repasse ici parce que mon jaune pâle, finalement, là, je l'ai fait plus pâle. Bref, je vais ajuster les détails. Mais c'est ça, j'ai juste mis un papier en dessous de shipping de ma commande de Mac là, pour protéger. Fait que c'est ça que je fais de mes journées pas mal. J'essaie de pas tout faire trop vite parce qu'après ça, j'aurais plus rien à faire. Fait que des fois, je me fais des petits concepts, je prends des photos de mes rouges à lèvres. Là, j'ai fait des commandes internet pendant ces temps-ci. Fait que j'ai reçu des nouveaux trucs que j'avais commandés de chez MAC. Ce rouge à lèvres-là, attendez, je vais vous montrer. Lui, je l'ai essayé, je l'aime vraiment beaucoup. C'est Modesty. Fait que c'est comme un nude dans les cream sheen, vraiment beau. J'avais reçu aussi, on pouvait choisir un gloss gratuit. Moi, j'ai pris celle-là dans la couleur Fashion Peach, Fashion Punch. Comme ça. J'ai commandé aussi le MAC Prep Plus Prime dans la collection des fleurs, là, Petal Shock. Fait que ça, c'est comme une base pour mettre en dessous du rouge à lèvres. Ça fait vraiment comme collant sur les lèvres. Fait que ça colle le rouge à lèvres quand on vient de l'appliquer. Puis l'autre chose, c'est ce rouge à lèvres-là, qui est un fuchsia mat. Puis celui-là, c'est dans la collection de Barbie Maker. Fait que c'est avec le compte Instagram Barbie Style. Fait que moi, j'aime vraiment trop Barbie. Puis là, j'avais vu comme des petits mini... tu sais, des photos promotionnelles avec elle qui avait comme un petit mini rouge à lèvres comme ça. Puis je trouvais ça tellement cute. Fait que je voulais absolument le commander. Je l'ai pas encore essayé sur mes lèvres, mais je vais le tester bientôt. Fait que ouais, ça c'était mon... Bref, ça pour dire que c'est avec ça que j'ai mis le papier de livraison. Fait que je m'occupe comme je peux, mais le temps est long des fois, là, je vais vous le dire. Mon Dieu, j'ai oublié de vous parler. J'avais comme oublié que je faisais un vlog. J'ai mis une brassée à laver. D'ailleurs, faut que j'aille la mettre dans le séchage. Puis là, après ça, mon amie Marguerite m'a dit « Hey, veux-tu jouer au loup-garou en ligne avec moi et mes amis? » Fait que là, on a fait une conversation Facebook. Puis on jouait aussi au loup-garou en même temps. Fait qu'on a joué pendant genre 1 heure. C'était vraiment drôle. Fait que... fait que ouais, ça me rappelle des souvenirs de quand je jouais dans mes années des scouts. Si vous avez été dans les scouts, vous me direz si vous avez aussi joué au loup-garou durant vos assemblées de scouts, en tout cas, puis dans les voyages et tout. C'est vraiment drôle. Fait que c'était bien cool tout ça. Mais là, maintenant, il faut que j'aille mettre mon lavage à sécher. Après ça, je vais peut-être parler un petit peu parce que ça va peut-être être vraiment pas long sinon ce vlog-là. Je voulais pas nécessairement le faire jusqu'à demain. Je voulais faire genre une journée puis le mettre en ligne demain. Fait que on verra ça. Mais là, j'ai mangé mes fruits. Durant la partie loup-garou, j'ai grignoté mes fruits. Ils étaient bien bons. Ok, fait que là, je pense que je devrais expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec genre mes choix de vie. Puis c'est quoi l'affaire de je m'en vais aux îles. Puis tout ça parce que là, j'ai été vraiment très brève. Puis je trouve qu'on comprend comme rien de qu'est-ce que je dis. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, le maire des Îles-de-la-Madeleine, il nous a lancé un appel à nous les étudiants en disant étudiants de la ville, de Québec, de Montréal, de Rimouski, des environs, si vous voulez revenir aux îles, revenez le plus bientôt possible parce qu'il va y avoir vraiment des problèmes à se rendre dans le futur. Fait que là, c'est ça, c'est Air Canada qui a décidé de couper la liaison avec les régions éloignées entre le 1er et le 30 avril pour minimiser le transfert du virus, du coronavirus dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon billet. J'ai été prise un peu de panique. Je l'ai pris même un peu avant de savoir qu'est-ce qui allait se passer avec l'école en me disant au pire, ils offrent de changer le billet pour une autre date ou d'offrir comme un crédit voyage. Fait que je pourrais y aller de toute façon à un autre moment. Parce que là, moi, mon projet que je chéris depuis comme 1 an, c'est d'aller tout l'été aux Îles-de-la-Madeleine avec ma famille parce que c'est le dernier été où est-ce que je vais pouvoir le faire avant de commencer mes stages, avant d'être sur le marché du travail aussi dans comme 1 an ou 1 an et demi.
Parce que, en fait, là, je suis à ma 2e année de bac, donc l'année prochaine, c'est ma dernière année. Puis c'est là que, justement, on a des stages, puis qu'on a notre diplôme, puis que là, on essaie de rentrer sur le marché du travail, hopefully, là, tu sais. Fait que, ouais, je me suis dit que c'était vraiment une décision qui était pour moi, pour prendre soin de moi, de ma santé mentale. L'été dernier, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça tellement, tellement difficile de revenir. J'avais été seulement aux îles pendant 2 semaines, les 2 semaines de vacances que j'avais à mon travail. Puis en revenant, j'ai trouvé ça tellement, tellement, tellement difficile. J'aurais juste voulu y retourner puis passer le plus de temps possible là avec ma famille proche et ma famille éloignée aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont très chers à moi, qui sont là-bas. Donc voilà, j'ai décidé de faire le move finalement. Je pensais pas que ça allait arriver si rapidement, mon départ. Je pensais attendre en avril ou en mai, après que l'école soit finie, quand l'été allait vraiment commencer. Mais là, c'est que je ressens une urgence dans le sens qu'en avril, je pourrais pas. Puis là, en mai, qu'est-ce qui me dit que la situation va pas aggraver puis qu'ils vont pas annuler tous les vols aussi pour les mois d'après. On peut pas savoir, on peut vraiment pas deviner à l'avance. À présent, j'ai juste pris un billet d'aller, donc j'ai aucune idée ça va être combien de temps que je vais être là. Mais le minimum, ça serait comme 1 mois, vu que l'avion après ça va être annulé pour tout le mois d'avril. Fait que je suis contente quand même. Il y a déjà des étudiantes, des étudiants que je connais qui sont retournés là-bas, puis qui font leur isolation avec leur famille. Fait que, au moins, c'est comme moins pire que d'être seule à la maison. J'ai aussi peur, à l'aéroport, qu'est-ce qui va se passer, là. J'espère que, dans l'avion, à l'aéroport, j'attraperai pas ça, comme... puis que je l'amènerais là-bas, ça me fait un peu capoter. Mais en même temps, je vois des images de l'aéroport de Montréal, puis ces temps-ci, elle est vraiment, vraiment vide. Fait que je me dis que c'est comme... pas si pas, c'est les gens qui avaient à revenir sont revenus. Puis là, les gens qui ont à partir pour des raisons valables, mais non comme moi, qui veut retourner pour, après les études. Après les études pour l'été, vont le faire dans la prochaine semaine et demie, genre, puis après ça va être fini. Fait que voilà, je vous donnerai des updates, mais là c'est ça, là en ce moment je suis dans le mood qu'il faut que je commence à faire un beau ménage chez moi pour comme fermer mon appart pour l'été. Fait que ça c'est dans les plans. Il reste pas beaucoup de jours pour le faire encore, mais bon, je vais m'en sortir quand même. Mais là, je sais pas quoi amener dans ma valise. C'est tellement une valise incertaine. Je sais pas combien de temps je vais être là. Là, en ce moment, c'est comme l'hiver. Après ça, il va y avoir l'été, genre, si je reste pour l'été. Fait que là, il faut que j'emmène mes trucs d'hiver, mettre des costumes de bain, genre, puis tout ça. C'est vraiment très étrange. Mais j'essaie de figure it out. Puis je me dis qu'au pire, j'achèterai là-bas, je commanderai, je ferai quelque chose en temps et lieu. Puis de toute façon, pour l'hiver, comme mes amis me disaient, à part mon manteau que je vais avoir sur moi, j'aurais pas besoin de grand chose parce qu'il va falloir que je sois à la maison, de toute façon, comme tout le monde, un peu isolé. Au moins pour 2 semaines. Après ça, je pourrais aller à la pharmacie un peu si j'ai besoin de quelque chose à l'épicerie. Mais avant ça, je vais essayer de vraiment respecter les consignes gouvernementales parce que on sait jamais là, qui peut le porter. Puis le transmettre à genre plein de personnes avec qui ils ont des contacts. Fait que voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant parce que j'ai lancé ça un petit peu tantôt sans m'en rendre compte, mais j'en avais déjà parlé un peu sur Snapchat. Mais sinon, c'était quelque chose qui était encore nouveau, là, puis que j'avais pas trop parlé encore. Fait que c'est ça. Fait que bref, si vous vous demandez qu'est-ce que je fais durant mes journées ici qui me restent à Montréal, ça va être du débarras puis des valises. Fait que là-dessus, moi, je vais vous laisser pour aller finir le montage. Là, finalement, mon vlog il était très, très, très court. Mais là, je viens de filmer pendant 7 minutes 40. Fait que ça va l'allonger, mais ça va faire un petit peu plus de substance aussi, de consistance dans le vlog. Ouais, plus de substance que de consistance, pas un repas. En tout cas, fait que on se reparle bientôt. Puis prenez soin de vous. Restez à la maison le plus possible si vous le pouvez. Entrez pas en contact avec des gens, faites pas des soupers, allez pas voir vos amis, c'est pas le moment. En faisant ces sacrifices-là au quotidien, là, en ce moment, dans la période critique, ben, ça va permettre que par la suite, la crise dure moins longtemps puis qu'on puisse revenir à la normale le plus tôt possible pour avoir, hopefully, un été pas si pire. Fait que je vous aime fort. Bye!